Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la Fair Value Gap théorie. Donc, c'est une théorie que j'ai mis en place pour pouvoir trader au mieux les Fair Value Gap. Avant qu'on puisse démarrer, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram parce que c'est là-bas où je vais donner encore plus de plus-value et bien évidemment, certaines choses que je ne peux pas forcément mettre sur YouTube. On se donne rendez-vous après l'intro. C'est parti. Sans les couverts, je vais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. La Fair Value Gap théorie, c'est quoi? C'est un modèle que j'ai créé qui va me permettre en fait de trader les Fair Value Gap de la meilleure manière possible. Et vous allez voir que c'est vraiment très important et c'est surtout quelque chose qui va augmenter vos probabilités. Après avoir vu cette vidéo, vous n'allez plus voir les Fair Value Gap de la même manière et c'est bien l'objectif. Alors, on va avoir trois modèles bien distincts. D'ailleurs, il faut savoir que c'est les modèles que j'utilise le plus et j'avais parlé un petit peu de cette théorie lors de ma précédente vidéo où je traitais du Fair Value Gap. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas fait, puisque ça pourra vous apporter beaucoup plus de précision. Partez du principe que lorsqu'on crée un Fair Value Gap, on va toujours avoir une expansion du prix. Donc, on va avoir un mouvement assez fort qui va nous créer un Fair Value Gap. À partir de ce moment-là, le marché décidera de revenir vers le Fair Value Gap. Et là, on commence à rentrer dans la théorie du Fair Value Gap, donc la FVG théorie. Pourquoi? Parce qu'on va créer en général pour un VG haussier un plus haut, d'accord? Et ça va être la liquidité externe. Donc, on va avoir création du fair value gap, liquidité externe qui se crée, retour à la liquidité interne qui est le fair value gap, juste ici, et le marché, dans la plupart des cas, retournera vers la liquidité externe. Et c'est ça la fair value gap théorie, c'est on crée un fair value gap, on crée une liquidité interne, donc qui est le fair value gap. On va à la liquidité externe, du coup, qui se crée en même temps, bien évidemment, donc ça fera un plus haut. On retourne à la liquidité interne, puis on repart à la liquidité externe. Pour faire simple, liquidité interne, liquidité interne, retour à la liquidité externe. Si je devrais vraiment le faire pour que ce soit un peu plus clair, création de la liquidité interne grâce au fair value gap, création de la liquidité externe grâce au plus haut, retour à la liquidité interne du fair value gap, retour à la liquidité externe du fair value gap. Et dans tout ça, on va avoir notre zone de trade qui va être de la liquidité interne à la liquidité externe. Et à partir du moment où vous avez repéré ce modèle grâce à la FVG théorie, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez savoir dans quel sens le marché va. Que ce soit un fair value gap daily, fair value gap H4, peu importe. Si on est rentré dans la liquidité interne, donc dans le fair value gap et qu'on a une réaction, dans la plupart des cas, on ira à la liquidité externe. Donc si ici, vous avez un fair value gap daily par exemple, eh bien, vous savez que sur toute cette leg, donc dans notre zone de trade, on ne va pas forcément aller chercher des ventes parce que on est censé aller chercher potentiellement la liquidité externe et à partir de ce moment-là, on sait qu'on sera haussier, donc en achat. De l'autre côté, on va voir un autre modèle. Alors, pour le deuxième exemple, c'est la même chose. On va juste avoir un modèle de fair value gap différent. Mais vous avez vu que c'est toujours pareil. On va avoir un modèle, donc pareil, hein, on a l'expansion, on crée la liquidité interne avec le fair value gap, on crée sa liquidité externe. Dans ce cas précis, on crée un plus bas juste avant le fair value gap. Quand vous voyez ça, en général, ce fair value gap sera un fair value gap à très haute probabilité et c'est ce qu'on appelle une incitation. D'accord? Donc souvent, c'est un mouvement, un fake mouvement des institutions qui va faire que les gens risquent d'acheter, placer leur stop loss juste en dessous. Mais nous, on voudra trader dans le fair value gap. Donc quand vous voyez un plus haut ou un plus bas, en l'occurrence un plus bas qui se crée avant un fair value gap, c'est souvent un piège. Donc nous, on voudra trader dans le fair value gap. D'accord? Petit tips, si vous voyez un plus bas créé avant un fair value gap, en général, vous verrez que ce fair value gap ne sera pas comblé complètement. Donc, faites attention à ça. On pourrait juste toucher le bord du fair value gap et avoir un mouvement très fort. Pareil, liquidité interne, on va rentrer ici et on voudra aller chercher la liquidité externe. Et notre zone de trade sera de la liquidité interne à la liquidité externe, tout simplement. On passe au dernier modèle et ça, c'est un modèle super important parce qu'il y a une nuance. Vous allez comprendre réellement comment les fair value gap fonctionnent. Pareil, on va avoir un mouvement d'expansion, on crée notre fair value gap qui sera la liquidité interne,
En même temps, on a créé la liquidité externe, donc le plus haut. On va venir dans le fair value gap et on va avoir une réaction. Peut-être qu'ici, on aura un premier trade et le fair value gap a donné son mouvement. À partir de ce moment-là, on peut laisser un plus bas dans le fair value gap et on pourra revenir dans ce fair value gap avec ce plus bas pour avoir la réelle réaction. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que à partir du moment où ici on aurait eu la réaction, ce fair value gap n'est plus valide. D'accord? Donc ce n'est pas le fair value gap que vous allez créer ici, ce sera un plus bas. Donc ce plus bas là. D'accord? Donc ça, c'est une nuance très importante à comprendre parce que souvent, vous allez voir des fair value gap avec plusieurs touches. Une touche, deux touches ou trois touches. Et en réalité, le fair value gap n'a qu'une seule touche. Donc un fair value gap fonctionne qu'une seule fois. Après, encore une fois, ça va dépendre dans quelle unité de temps on est, bien évidemment. Donc si c'est des fair value gap daily, vous pourriez voir plusieurs touches, par exemple deux bougies avant qu'ils partent, mais ça reste en fait un seul et même mouvement. Donc à partir de ce moment-là, vous allez trader le plus bas et ce ne sera plus le fair value gap. Mais on reste dans la FVG théorie. Il y a certaines personnes qui vont dire que les fair value gap se comblent, soit il va être comblé partiellement, soit il va être comblé totalement. Moi, je pars du principe que dès que le fair value gap est touché ici, voilà, il a été utilisé parce qu'un fair value gap est utilisé qu'une seule fois. Donc, si ici, on a une chasse de liquidité par la suite, ce sera une chasse de liquidité que vous allez trader et non le fair value gap. Par contre, on restera toujours dans la fair value gap théorie puisque c'est ce FVG de base qui a créé en fait cette liquidité externe. Avant de passer sur les graphiques, je vais pouvoir vous montrer deux exemples assez concrets pour que vous puissiez comprendre cette théorie. Donc ici, vous voyez, on a le mouvement baissier, d'accord? On crée la liquidité interne, qui est le fair value gap. On va pouvoir remonter juste ici, donc on crée la liquidité externe en fait, juste ici. Avant le fair value gap, on voit qu'on a un plus haut qui s'est créé. Donc, ce fair value gap, ça augmente sa probabilité qui, justement, donne un mouvement. Et là, on rentre dans la liquidité interne et on revient dans la liquidité externe. Pareil, ici, on crée un mouvement baissier avec un fair value gap, donc la liquidité interne. On revient dans cette liquidité interne. Donc, en même temps, on a créé la liquidité externe sur la même bougie d'ailleurs. Liquidité interne, on retourne vers la liquidité externe. Assez simple. Donc voilà, on va passer sur le graphique. Je vais vous donner des exemples. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur la stratégie que j'utilise pour le gold puisque je parle de cette théorie-là. On va aller voir ça sur le graphique en pratique. Let's go. On va pouvoir passer sur les exemples et on se retrouve sur le graphique. Je vais vous prendre plusieurs exemples et j'ai décidé de commencer par un FVG daily. Et vous allez comprendre que pour les gros fair value gap, c'est la même chose, le principe est le même. Par contre, il faudra patienter un peu plus de temps. Dans cet exemple, on a un fair value gap daily qui vient de se créer. Et comme vous pouvez voir, en fait, on a tout simplement un fair value gap daily, donc la liquidité interne, d'accord? Donc, on en avait un juste en dessous, mais je ne vais pas le prendre en compte. Pourquoi? Parce que la troisième bougie est très grande. Donc, ici, on a un breakaway gap et le marché n'a pas forcément d'intérêt à revenir ici. C'est pour ça que j'ai pris que ce fair value gap. Petit tips au passage. Alors, on a le mouvement d'expansion, on crée un fair value gap daily, d'accord? Et on a créé en même temps un plus haut, donc la liquidité potentielle externe. Donc moi, quand je vois ça, je m'attends déjà et je sais potentiellement que le marché va avoir ce mouvement. Donc, je vais pouvoir gagner du temps sur la plupart des gens qui ne connaissent pas en fait la VG théorie. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais avancer un petit peu pour une bougie. On a une première réaction dans le fair value gap. D'accord? C'est-à-dire que là, on pourrait déjà avoir le mouvement qui va emmener le prix sur la liquidité externe. Je suis en daily, je vais passer en 4 heures. Que vous puissiez un petit peu observer ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, on a tout simplement ce modèle de fair value gap théorie qui se met en place. Donc, vous avez vu, si je me mets ici, on avait un fair value gap en 4 heures qui a donné une réaction. Et en fait, c'est toujours la même chose. Vous allez voir qu'on est toujours sur les mêmes modèles. Donc, avant même ce fair value gap daily, regardez, on avait un fair value gap H4, on revient chercher la liquidité interne du fair value gap à la liquidité externe. C'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est la première des choses. Ici, on laisse un plus bas. Donc, peut-être qu'ici, on avait un trade, vous voyez ce que je veux dire, et ensuite, on laisse ce plus bas H4, au final, qu'on ne va pas pouvoir forcément voir en daily. Et regardez, ce plus bas, donc c'est un plus bas de bougie daily, mais du coup, c'est un plus bas H4. Et au final, qu'est-ce qui se passe sur la bougie suivante? On vient chasser cette bougie pour avoir le réel mouvement. D'accord?
Donc là, vous devez comprendre que ce fair value gap ici a déjà fonctionné. Donc, à partir de ce moment-là, ce fair value gap, entre guillemets, n'est plus valide, d'accord? Mais vu que c'est du daily, on part du principe que, en fait, vu qu'on a une chasse de cette même bougie, c'est le même mouvement. Donc, ça reste quand même le fair value gap parce qu'on n'a pas une clôture en dessous et après un mouvement. Donc, ça, c'est une petite nuance aussi. Mais on remarque que ici, en 4 heures, en fait, on a eu une chasse de liquidité. Et c'est cette chasse de liquidité qui va donner le mouvement. Et après, on a notre mouvement haussier. Et on est sur un exemple de fair value gap daily. Comme je vous ai appris, FVG théorie, voilà, liquidité interne à liquidité externe. Donc, à partir du moment où on est ici, qu'est-ce que moi, je vais faire? Même si je suis dans les petites unités de temps, je ne vais pas chercher à vendre. C'est-à-dire que ce mouvement-là, je ne vais pas chercher à le vendre. Ce mouvement-là, je ne vais pas le chercher à vendre. Parce qu'à partir du moment où on est rentré ici, je suis haussier. À partir du moment où on revient ici, je suis toujours haussier. Et ça me donne bien le fair value gap théorie. Et je peux vous assurer, appliquer ça, plus jamais vous allez être dans le mauvais sens. Donc là, on était haussier à partir de ce fair value gap haussier ici. Ici, on a un mouvement, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'il y avait des choses à faire dans les petites UT, ça c'est encore autre chose. Je reviens ici, j'ai cette chasse de liquidité et là, je peux repartir. Et d'ailleurs, hein, là, on est en 4 heures. Regardez, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on a eu juste ici? Après cette chasse de liquidité, on a un fair value gap. Donc là, vous avez vu dans ce cas précis, on a peu la FVG théorie, mais ça aurait pu jouer ici, on part et on remonte. Sauf que là, on le voit bien, une touche, deux touches, on commence à monter et voilà, on se rend bien compte que ce fair value gap, à partir de ce moment-là, il n'est pas en train de fonctionner. Peut-être dans les petites unités de temps, on avait quelque chose. En tout cas, voilà, de ce que j'ai vu, là, on n'avait rien. On se retrouve avec un autre exemple, cette fois-ci sur le H4, mais encore une fois, c'est toujours la même chose. On a un fair value gap qui se crée, un fair value gap haussier, et donc, pareil, on a eu un mouvement d'expansion, liquidité interne, on a créé la liquidité externe. Donc, je m'attends à ce que le marché revienne dans ce fair value gap et potentiellement aille à la liquidité externe. Et regardez ce qui se passe, c'est toujours la même chose. On rentre dans le fair value gap, on a une réaction et là, à partir de ce moment-là, je suis haussier. Vous pouvez aller dans toutes les unités de temps, même inférieures. Là, à partir de ce moment-là, on est clairement haussier et moi, je vais chercher uniquement des choses qui vont me permettre de trader à l'achat. Exemple, là, j'étais en H1, je vais aller en M15. Par exemple, regardez, ici, on a un fair value gap M15 qui se crée. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir encore une fois la fair value gap théorie. On a ce mouvement haussier, on a créé donc du coup des plus hauts, donc celui-ci qui sera la liquidité externe potentielle du fair value gap. J'attends potentiellement qu'on revienne dans ce fair value gap. Et vous avez vu, juste ici, on est revenu chercher la liquidité externe. Très important, quand vous allez avoir ça et qu'on a touché la liquidité externe, si vous avez d'autres fair value gap qui se créent, attention, ne les tradez pas. Ce trade ici, il est terminé. Voilà le modèle de fair value gap théorie. Il n'y a plus rien à faire pour l'instant, bien évidemment. Donc là, je suis en M15, mais c'était pour vous montrer que peut-être qu'ici, on va aller en 1 minute. Et je vais vous montrer même, je vais même aller un peu plus loin pour vous montrer que potentiellement, il y a des choses à faire. Mais vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc à partir du moment où on vient toucher ce fair value gap, on a une pin bar juste là. Ça peut être un potentiel point d'entrée. Tout ça, je l'apprends en mentorat. D'ailleurs, n'hésitez réellement pas à aller sur le canal Telegram. Vous pourrez retrouver potentiellement le mentorat sur le Gold avec le pack rentable. Et d'ailleurs, c'est totalement gratuit. Et là, on a un trade, un très beau trade, hein. D'ailleurs, je peux mettre juste en 1 pour 2, juste ici. Et regardez, ça donne un magnifique trade qui se termine en 1 pour 2. Voilà, on aurait pu aller plus loin, aller chercher la liquidité externe potentiellement. Et on aurait eu un 1 pour 3. Donc, on termine avec cet exemple pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément apporté. Portez-vous bien et prenez soin de vous.